Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour un petit tuto pour un album qui défile dans ce sens. Donc pour cela, on aura besoin d'une feuille de 30,5 par 30,5. Vous prenez la couleur que vous voulez, hein. Ça c'est du cardstock blanc qui vient de chez Cultura. Ils font des blocs de 5 feuilles. Ils étaient à moins 70%, donc c'était intéressant. Donc, on va couper à 30 d'un côté. Donc 30 cm sur 28 cm. Donc 28. Là, voilà. 30. Hop, pardon. Donc 30 sur 28. Vous remettez votre feuille avec les 30 cm en haut. Je ne sais pas placer comme il faut ma caméra. Voilà. Donc vous allez plier en deux, donc à 15. Hop, on plie en deux à 15. Ça, c'est tout. Dans l'autre sens, les 28 cm sont en haut. On va plier à 11 cm. Alors, j'ai une mouche. Ça va me faire l'enfer toute la soirée. C'est pas grave, on s'en occupera après. Donc 11 cm, je plie. 12 cm. Et 23 cm. Donc 11, 12 et 23. Ça, c'est tout. Après, dans un papier un peu assorti, c'est qui sont là. Alors, je sais pas si mes feuilles à 4 sont de la même couleur. Ouais, c'est un peu plus blanc. On va prendre une feuille 30-30 s'il me reste. Est-ce qu'il me reste d'autres? Celle-là, peut-être, plus assortie. Hein. Donc, on va prendre un morceau de 21,8. Alors, 21,8. Donc, 21. Là, il faut le 21. Donc, 21,5, 6, 7 et 8. Donc, 21,8. Hop, sur 30. Sur 30. Hop. Voilà. Donc 21,8 sur 30. Hop. Et sur les 30, on va couper en deux, on va couper à 15. Donc 2 fois 15. Donc 2 fois 15 sur 21,8. Voilà. Donc après on va plier à 10,5 les deux côtés. Donc 10,5 comme ça. Et 10,5 dans l'autre sens. On va s'amuser à calculer les 0,8 et compagnie. Hein. Le but étant d'avoir 0,8 cm, 0,8 mm au milieu. Donc une fois, deux fois. Donc je plie à 10,5 d'un côté sur la longueur. Hein, et à 10,5, hop, de l'autre. Voilà, c'est encore plus simple. Et c'est tout. Donc ça, on va marquer les plis. Hop.
Pour ça, ce sont les papiers qui viennent de chez Leclerc. 24-32. Je les aime beaucoup, ces feuilles, finalement. Hop, la mouche qui passe. Désolée. Voilà. Ça met de côté, on va revenir là-dessus. Alors, vous mettez le papier en position, de fait que vous ayez les 30 cm. En haut, j'ai mis mon portable dans l'autre sens parce que j'ai branché la prise. Je suis un peu loin peut-être. Non, ça va aller. Donc là, j'ai mes 30 cm. Ici, vous avez le 15. Donc, de ce pli de 15 cm, on va marquer les plis, vous allez voir, ce sera plus facile. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû marquer d'abord mes plis. Voilà. Voilà, donc je reprends mon papier. J'ai 30 cm devant moi. Donc en haut, vous avez la partie à 10,5. Enfin, c'est 11, je crois même. Je pense que j'avais dû mettre 11. Exact. Donc là, il y a 11. Il y a le 1 cm, puis 11. Et là, vous avez 5 cm. Donc on va couper ce pli ici. Je vous marque au crayon. Voilà. Donc on va couper du bord jusqu'au point ici, qui inclut la petite bande de 1 cm. Hein. Voilà. Alors je coupe. Pour couper bien droit, je me mets comme ça le long du pli. Et je coupe en incluant hop, la petite bande des 2 cm. Je fais pareil pour le bas. Je me mets au pli de 5 cm, pardon, et je coupe jusqu'en bas. Ici. C'est pareil. Hop. Je me mets le long du pli. Et je coupe. C'est tout. C'est tout. Donc sur ce... Oh là. Sur cette petite bande de 1 cm, on va y coller les 2 petits bouts de papier qu'on a plié, qu'on a coupé et collé tout à l'heure. Mettez une petite ligne de colle. Hop. Tac. On plie. Et on colle à ras. À ras du pli. Pas dessus, hein, juste dessous, vous voyez, que vous puissiez plier aisément le rabat de dessus, parce que sinon... Oh, et dessous, il y avait largement la marge. Hein. On va me descendre un petit peu. Ça laisse un petit peu de place. On va rajouter de la décoration 3D. Voilà. Et pareil pour l'autre. Donc, je vais faire toute une série de petits albums comme ça. Ce qu'on appelle basiquement les albums à poser. Voilà, on appelle ça comme ça. Moi, j'aime pas trop. Je dis, si vous voulez. Hop, pareil. Faites attention de bien laisser le
le pli. Voilà. Donc une fois refermé, ça va vous donner ceci. Ça, c'est les pieds si vous voulez. Et on va le poser comme ça. Voilà. Comme ça, tac. Donc on va habiller tout ce monde. Hop, je l'ouvre complètement. Donc là j'ai les morceaux de 11 sur 14,5. Donc j'ai coupé du papier déco. Non, j'ai 11 sur 15, pardon. Non, j'ai coupé du papier déco de 14,5 sur 10,5 pour les fonds et les deux intérieurs. Donc il en faudra 8. Et j'ai coupé des morceaux de 14,5 sur 10. Sur l'intérieur, ils sont plus petits. Pareil, il vous en faudra 8. Donc, pour la collection de papier, j'ai pris... Elle est où? Elle est là. Enfin, j'ai un petit peu mélangé. Hein. J'ai pris un petit bout, quelques étoiles de ce bloc. Qui est d'ailleurs très moche. Excusez-moi l'expression. Mais je trouve ça très laid. J'ai mis les étoiles. Des carreaux, des triangles, s'il vous plaît. Et j'ai pris cette collection-là. Luxe papier bloc de chez Action, bien sûr. Pour la déco. Voilà, j'ai pris quelques papiers aussi. Et des petits renards, des petites bébêtes. C'est sympa. C'est largement suffisant pour ce que je vais faire. Parce que mon but quand même c'est d'y mettre des photos. Donc on va éviter de mettre trop de papier déco. Donc pour l'extérieur. Sachant que mon rabat est ici. Hein. Donc j'ai pris du papier comme ça. Désolée, je souffle un peu. Je souffre aussi un peu. En ce moment, je suis à la maison. Parce que je suis pas bien. Je suis malade. Voilà. Donc du coup, j'aurai le temps un petit peu après quelques jours de repos de reprendre le chemin des marchés de Noël. Hop. Voilà. Ça c'est pour l'intérieur. Ça c'était pour l'extérieur. C'est le dos en fait. Hein. Le dos du bloc. Ah, et cette mouche, je vais la manger. Ça, c'est le problème avec la chaleur qui n'a de cesse de durer parce qu'il y avait encore 31 cet après-midi au soleil. J'avais 31 sur la terrasse pour vous dire que les bestioles, ils ne sont pas prêts de crever. je vous parle des bestioles nuisibles, hein. Pas des bestioles de la basse-cour. Évidemment. Pour les pieds, on verra après. Là, je mettrai certainement un petit papier doré. Hop, je reprends dans l'autre sens. Donc à l'intérieur, j'avais prévu celui-là. Donc 14,5 sur 10,5 pour les grandes parties. Pas dire la couverture, mais presque. Ça, c'est le papier déco qui vient du bloc Paperlux que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. La mouche. Voilà. Après, pour les volets, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Peu importe. Pour les volets, comme c'est pour des emplacements photos, je voulais pas trop charger. Donc, j'ai pris du papier à bulles, enfin du papier de chez Cultura. C'est du papier qui est embossé, pardon,
Embosser des petits points. Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser ce papier. J'en ai des... Quand j'arrive à en avoir, parce qu'il n'y en a pas partout. J'en achète beaucoup. Alors c'est sûr que ça me fait quand même une quinzaine d'euros chaque fois. Parce qu'ils vendent ça quand même 1 euro. Ils sont gonflés. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'en trouve pas ailleurs. Et je ne sais pas embosser, pardon. Je ne sais pas embosser. Je n'ai pas l'appareil, si vous voulez, pour embosser le papier avec des petites bulles. Des petits points. Donc on va y mettre des photos parce qu'on va y mettre, on peut y mettre des photos de 10 par 15 ou des photos de 9 par 13. Je voulais pas mettre du papier trop chargé dedans parce que quand c'est chargé, après on hésite à mettre des... Aïe, ça claque, à mettre des photos. Voilà. Alors je l'ai fait en jumelle, là maintenant vous faites comme vous souhaitez bien sûr. Hein. On va y mettre des petites étoiles quand même. C'est calme à cette heure-là. Hop, ça c'est fait. Voilà, pareil à côté. C'est destiné à y mettre des photos, donc c'est pas la peine d'insister sur trop insister sur la colle. Hop, voilà. Tac. Après j'ai coupé du papier beige. Alors ça fait partie des blocs. C'est une grande feuille comme ça, des blocs de chez Action aussi. Hein. En général, hormis le papier avec des petits points et le cardstock blanc, j'utilise beaucoup de choses de chez Action. Ah, je me suis trompée dans la taille. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bien ça. C'est bien ça, mais j'ai pas vu qu'il y avait le... J'ai oublié qu'il y avait la petite patte de 8 mm. Pour la décora aussi. Alors c'est un papier qui est texturé d'un côté et de l'autre il est lisse. Donc je mets le côté texturé dessus. Tout tordu. Hop, sur l'arrière, on va mettre le papier avec des petits points. Et le deuxième, ça y est, j'ai plus de voix. Je vais finir par faire comme les, comme les collègues scrapeuses. Je vais vous mettre un fond de musique avec les mesures affichées. Et voilà. Et après, pour le fond, on va mettre les petites étoiles dorées. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Si, c'est bon. Alors c'est pareil pour la décoration, je vais pas trop en faire parce que je veux qu'il reste de la place pour les photos. Je mettrai surtout de la déco sur la couverture. Voilà. Je travaille. Impec. Oui, c'est tout simple. Hop, on va faire l'arrière aussi. Ah ben je l'avais fait. Il manquera à faire le petit
Les petits pieds, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ce petit bout là. Voilà, donc il faut couper un morceau de 4,5 sur 14,5. Ça renforce quand même, hein. 4,5. Sur 14,5. Ah, je l'ai pas. Quatorze et demi. Sur 4,5. Donc il m'en faut 2 pour l'avant et 2 pour l'arrière. Qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, petit bout comme ça là. 14,5. 4,5. Ouais, il y a des pile poil, dis donc. 4,5 sur 14,5. On va mettre la clé. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est pas très compliqué. Après, vous pouvez aménager comme vous voulez. Vos décorations. Hop. Alors, la petite étoile. Voilà. Donc là, je suis dans les basiques, hein, des tutos comme ça. Vous en aurez beaucoup sur Internet. Hein. Si elles peuvent à poser. J'espère que les collègues qui l'ont fait, avant moi, ne seront pas vexés que je leur ai piqué leur tuto parce que j'ai vu qu'à ce moment, ça bardait pas mal entre certaines scrapeuses. Waouh! Alors celles qui sont pas trop méchantes, j'espère qu'elles m'en voudront pas d'avoir réalisé leur tuto. Voilà, donc j'ai terminé pour la déco. Je vous ai dit, je vais prendre celui-là. Regardez ce qu'on a un petit peu, comme on est un peu dans les étoiles aussi quand même. Hop, trop vite. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées. C'est la déco, c'est pas trop mon truc, donc hop, on repasse le papier déco. Je sais pas, faut que je regarde ce que j'ai là-bas dessous. Ça se passe là. Là, j'en avais acheté d'autres. D'habitude, sur ces blocs, où je confonds peut-être avec autre chose, il y avait une contre-page avec une mise en scène, un exemple de mise en scène. Là, on n'a rien du tout, donc je ne vois pas comment aménager ma déco. J'ai pas trop d'idées, vous voyez. Je sais pas trop. On est plus dans
dans le rouge, rouge et rose. Je trouve ça très moche d'ailleurs. Je suis désolée, mais ce rouge et rose, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Vous voyez, des fois il y a des mises en scène, des idées, mais là il n'y en a pas du tout. Donc je sais pas trop ce que je vais y mettre. Je chercherai dans mon bazar. Je devais avoir des... Comment vous appelez ça, les... Ah, les emporte-pièces avec Joyeux Noël, ou je collerai simplement Joyeux Noël. Voilà, donc ça vous donne un petit album comme ça. Là, je vais certainement y coller un petit papier doré. Faut que je cherche. Et puis voilà, c'est tout. Alors, l'avantage, c'est que pour la présentation, vous pouvez rentrer les petites languettes. Plier tout. Hop. Plier en deux. Et ça rentre. Ça peut rentrer dans une petite enveloppe, dans un petit carnet. Dans un... Oui, ça prend pas trop de place. C'est ce que j'aime aussi. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis, la déco, c'est pas trop mon truc. Il faut que j'arrive à chercher quelque chose. Parce que c'est vrai, quand on l'ouvre, c'est quand même joli quand on découvre un peu de décoration. Je vais chercher tout ça, puis de toute façon, à la fin, je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé pour le marché Noël. Comme ça peut vous donner des idées et des envies de venir me voir, bien sûr. Donc, désolée pour la voix. Je vous laisse. Je vais chercher un peu de déco. Essayer de voir ce que j'ai dans les rayons. Et puis, pour le prochain tuto, parce que je vais faire d'autres albums à poser, hein, comme on dit, je vais faire ceci. Alors, ça, vous connaissez tous, toutes, vous l'avez déjà vu sur Internet des centaines de fois. Ces petits albums en forme d'étoile. Alors, j'avais fait ça l'année dernière, donc il est un peu abîmé. Hein. Il a pris le soleil, l'humidité. Donc moi, à chaque page, je suis soufflée comme un bœuf là, ce soir. À chaque page, j'ai fait une petite interaction. Donc là, j'ai mis une petite pochette, là, j'ai fait des petits rabats. Bon, c'est abîmé, hein, ça fait presque 2 ans maintenant que je l'ai dans les placards. Oui, j'ai fait une petite petit rabat. Ici, j'ai une petite pochette. Ici aussi, une petite pochette. Là, j'ai mis un petit rabat. Hop. Après, j'ai fait une petite pochette que j'ai repliée sur l'extérieur. Et puis, c'était tout. Et là, oui, là, j'ai fait une carte. Dans l'autre sens. Voilà. Donc, pour celui que j'ai l'intention de faire cette année, je vais le faire beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je ne mettrai pas l'interaction sur les pages. Je ferai simplement des petites emplacements photos avec des papiers déco comme j'ai fait là. Voilà. Donc celui-là, pour le faire, il n'y a rien de compliqué. Hop, je remets la petite épingle. Il vous faudra 6 morceaux de papier de 13 sur 13. Donc ma base de hauteur est de 13 hein, pour pouvoir y mettre des photos un petit peu plus grandes. Ce sera plus grand que celui-là. Hein. Donc il nous vous faudra 6 morceaux de 15 sur 13, 6 morceaux de 13 sur 13 et 6 morceaux de 11 sur 13. Alors pour les plus petits, j'ai pris le blanc. Pour le moyen, j'ai pris le noir. Et pour le plus grand, j'ai pris le craft. Le craft, il faut que je le recoupe à 13, je me suis trompée dans les mesures. Donc 13 sur 15, 13 sur 15, 13 sur 13 et 13 sur 11. Et voilà. Je suis fatiguée, vous m'excuserez. J'ai ma piqûre à faire. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve un peu plus tard dans la nuit si ça va mieux. Il faut que je recoupe.
Et puis voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous remercie bien sûr pour vos messages. Ça, je vous remercierai jamais, jamais, jamais assez. Vous êtes vraiment extraordinairement super, méga adorable. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.